Alpine de nouveau sur le podium d'un Grand Prix. 3 semaines après le gros coup de gueule de Laurent Rossi à Miami, qui avait notamment dénoncé, moi c'est ce qui m'avait le plus marqué, hein, le manque de rigueur dans cette équipe, le côté un petit peu dilettante. Eh bien, Esteban Ocon est monté sur le podium de ce Grand Prix de Monaco, notamment grâce à une exceptionnelle prestation en qualification. Ocon 11e en Q1, pas mal. 8e en Q2, on se dit ça commence à être intéressant, et puis donc 4e temps en Q3. Il va ensuite profiter de la pénalité de Charles Leclerc pour être promu à la 3e place sur la grille de départ, place qu'il est parvenu à conserver à l'issue de cette course. On a le sentiment qu'il a franchi un cap, Esteban Ocon, cette saison. Est-ce que c'est le départ de Fernando Alonso qui finalement a émancipé le Normand? Ce qui se dit, c'est qu'il a redoublé d'efforts, redoublé de travail aussi depuis le début de la saison, et ça finit par payer, Stéphane. Ça commence à se voir maintenant. Bah, ça se voit effectivement dans l'ambiance même chez Alpine, qui a tourné la page, je pense, des années Alonso, qui était encore dans toutes les mémoires. Même s'il était 2e sur le podium, il a fait un Grand Prix encore extraordinaire, mais ouais, on a maintenant d'autres pilotes qui sont capables de réussir, de faire des choses très intéressantes. Avec Pierre Gasly, ils ont marqué 21 points. Si je compte bien, c'est 18 points pour Aston Martin et une équipe, c'est 2 pilotes. Et chez Aston Martin, ils ont Fernando Alonso, mais ils n'ont pas réellement de 2e pilote. Ça veut dire que maintenant, on construit sur quelque chose de cohérent. Et là, ça va, je pense, mener à une émulation. En tous les cas, ça va décontracter un petit peu tout le monde, parce que Otmar Szafnauer avait été ciblé indirectement par Laurent Rossi avant le Grand Prix de Miami, qui avait été un petit rebond intéressant, encourageant pour l'équipe. Ils avaient fait 9e et 10e, je crois. Et, les 2 pilotes avaient marqué des points, c'était bien. Et Szafnauer, avant ce Grand Prix de Monaco, avait fait quand même une petite mise au point en disant, en conférence de presse vendredi, la pression, je connais, ça fait partie du métier, ça fait 25 ans que je suis dans le business, à des postes de direction. Oui, oui. Donc, ça rigole pas. Et puis, il avait quand même dit aussi quelque chose. Il a envoyé un petit tacle au bureau d'études et à Enstone en disant jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas une Red Bull. Donc, ça veut dire que c'est aussi aux techniciens d'apporter des pièces, d'opérer des améliorations pour mener à ce podium. Alors, moi, je trouve que Ocon a fait son plus beau Grand Prix, sa plus belle qualif et sa plus belle course ce week-end. Il s'était classé, il était parti sur la grille 2 fois 3e précédemment, mais dans des circonstances un petit peu particulières, avec l'aide, non, la pluie c'est pas une aide, hein, c'est un challenge supplémentaire. Non, quand on voit les images, c'est avec vraiment des pas une aide. pénalités qu'il avait fait remonter mécaniquement jusqu'à la 3e place de la grille. Il avait eu son seul mérite pour lui à Spa l'année suivante, mais là encore la pluie était intervenue, et là dans un exercice vraiment d'équilibriste, ouais, sur le sec, il a montré qu'il était quand même un gros calibre par rapport à des gens, on le rappelle, comme Verstappen, Alonso. Oui, il est quand même bien accompagné, voilà, sur le podium. Et alors, ce qui est d'autant plus important, Stéphane, c'est que c'est la 50e épreuve disputée par cette équipe sous l'appellation Alpine. Rappelle-toi, Elle Plane, c'était 100 Grands Prix. On est donc à la moitié du parcours. Quelque part, aller piocher un podium juste à ce moment-là, je trouve que c'est assez symbolique.